Bonjour, samedi 12 décembre 2020 et une petite vidéo qui va s'appeler La dernière cartouche de Monsieur Trump a fait pchit. Alors c'est la dernière cartouche légale, il faut que le préciser, parce que à mon avis, je l'ai dit, je l'appelais fasciste en 2016, je l'appelais séditieux à partir de 2017, tous des mots que les Américains découvrent depuis l'élection dans leur pays le 3 novembre. Non, messieurs, dames, tout ça était déjà très visible en surface dès le début, et même à partir des années 80. À partir des années 80, quand il commence à défendre officiellement la position à recopier en fait des déclarations officielles de l'Union soviétique. Bon, à l'époque, l'Union soviétique, c'est pas le fascisme, c'est un autoritarisme d'un autre type. Mais bon, Trump était déjà rallié aux solutions autoritaires, démagogues, voilà, autocrates, et il y est toujours. Alors, sur quoi est-ce qu'il avait compté? Enfin, à mon avis, ça on va le voir dans les jours qui viennent, il n'a jamais compté que sur une insurrection armée, et c'est la seule, ça lui reste. Bon, il a ses troupes, il a les Proud Boys, il a tous les néo-nazis, il a tous les suprémacistes blancs. Euh, alors, est-ce que ça représente quelque chose? Est-ce que, est-ce que le rempart des institutions euh, démocratiques à l'américaine, ce qu'il appelle lui et ses amis fascistes, ils appellent ça le deep state. C'est pas nouveau, hein, c'est une expression qui flotte dans les milieux d'extrême droite depuis très très longtemps, et on la retrouve telle quelle dans les milieux d'extrême droite en France. Je vois que c'est utilisé aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est l'appareil d'État. Voilà, c'est l'appareil d'État. Alors ça dépend un peu des gouvernements, bien entendu, encore que comme je le souligne souvent, quand il y a des changements de régime, ce que les fascistes appellent le deep state, souvent ça reste en grande partie parce que c'est la structure même de l'organisation étatique et gouvernementale. Et on a vu au cours des 4 années de M. Trump, on n'a pas vu de deep state. C'est ce que je dis voilà, dans la préface de cet excellent livre dont Madame Susan George dit que ça se lit comme un polar. Alors il y a parfois certains d'entre vous disent ouais, vous êtes contre la publicité, vous faites la publicité de vos propres livres sur votre propre blog. Alors là, je vais vous dire, j'ai fait une découverte. J'ai vu que dans l'Antiquité, avant même l'invention de la publicité, les auteurs déjà avaient envie que les gens lisent leurs propres livres, avant l'invention de la publicité. Ça, c'est un petit aparté. Monsieur, voilà. Il y avait un plan. Il y avait un plan qui lui aurait permis de ne pas appeler à ce que ses partisans en armes se répandent dans les rues. À mon avis, c'est ce qu'il va essayer de faire maintenant, parce que je crois que c'est simplement son entourage. C'est Melania, c'est Ivanka, c'est Kushner, c'est William Barr, c'est Pompeo, enfin le dernier carré, je dirais, de gens qui ne sont pas tout à fait séditieux. On de lui dire oui, non, 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 tu vas voir, on va pouvoir arriver à renverser ça au niveau des tribunaux, et donc on n'aura pas besoin du tout de tes sbires. Lui, à mon avis, il n'a jamais dû être trop convaincu, et en plus, Steve Bannon a dû lui dire dans le creux de l'oreille et ça, Steve Bannon a dû le lui dire depuis plus de 4 ans, quand il a été plus de 4 ans, parce qu'il a été directeur de campagne à une époque brièvement, et puis il a été stratège en chef à la Maison Blanche. Il a dû lui dire, tu n'auras jamais une vraie majorité au niveau des électeurs, mais regarde Hitler, il n'a pas eu besoin d'une vraie majorité. Par coups successifs, il s'est retrouvé quand même au pouvoir. Donc, Trump a joué sa dernière cartouche légale, qui était donc la Cour suprême.
Il a encore écrit hier avec des majuscules ah la Cour suprême peut manifester son courage et son voilà avec majuscules etc. En renversant le principe même des institutions démocratiques, c'est-à-dire bon, que les votes comptent pour une élection. La Cour suprême ne l'a pas suivi. Alors qu'il a pourtant maintenant il a nommé 4 personnes de droite ou carrément d'extrême droite durant son règne de 4 ans. Et même avec 4 contre 2 plus ou moins progressistes à l'américaine, il n'est pas arrivé à l'emporter. Pourquoi parce que ces gens sont corrompus par le deep state. Non, ces gens ont le sens de l'État, ils ont un sens de l'intérêt général. Et voilà, c'était pas donné d'avance. Qui est-ce qui aurait dit qu'il n'y aurait pas qui se déclarerait véritablement fasciste comme M. Trump et comme ses suivants, voilà. Ben non, quand même, au niveau de la Cour suprême. Ils ont refusé même de se prononcer sur une demande qui était faite par l'État de Texas au nom de son Attorney General, de son ministre de la Justice locale, qui était de renverser les décisions, les votes qui avaient eu lieu dans le Wisconsin. Qu'est-ce que c'était le Wisconsin, la Géorgie, la Pennsylvanie et le Michigan, voilà. Pourquoi? Parce que ça ne les arrangeait pas. Le prétexte, c'était parce qu'ils ont voté pour Biden. Alors le prétexte, c'était de dire qu'ils avaient modifié leur voix pour faciliter le vote par correspondance. Le fait est que le Texas, qui a déposé la demande, a fait la même chose. Mais apparemment, lui, ça ne le dérange pas de l'avoir fait, puisque c'était pour faire voter des gens légalement et pas des fraudes massives. Bon. Alors cette histoire a capoté. Il y a le 14, l'ensemble des grands électeurs vont se prononcer. Il reste aucune chance à Trump pour l'emporter à ce niveau-là. C'était quoi le plan? Le plan, c'était de dire qu'il y avait des majorités dans certains États. Il y a des majorités au niveau du Parlement local, les majorités républicaines, et que ces majorités républicaines décideraient du coup de ne pas allouer les voix des grands électeurs locaux selon le vote dans l'État, mais selon leur allégeance à Trump. Voilà. Alors c'est une chose dont l'autre jour on m'a dit, regardez monsieur Bernie Sanders, il avait trouvé ça tout seul. Non, il avait dû trouver ça comme moi chez le même juriste. Moi j'ai publié un billet là-dessus au mois de juillet. C'était effectivement un juriste montrait que j'avais appelé là cet article un pat possible, un pat comme aux échecs. Une partie nulle, parce qu'effectivement il est possible, il n'est pas tout à fait interdit, disons, aux grands électeurs des États, de voter à l'encontre du vote local. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il y a des incertitudes dans la loi. C'est pas que ce soit inscrit ils ont le droit de le faire, mais c'est parce qu'il y a des incertitudes, il y a des blancs, comme sur cette question de savoir si Trump peut s'accorder la grâce présidentielle à lui-même. En fait, évidemment, il n'y a aucun texte n'a jamais dit ça. Et en plus, le président n'a pas le droit de se gracier lui-même, parce que ça ne fait aucun sens dans un cadre normal, mais dans le cadre d'un putschiste, bien entendu, ça peut faire sens. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? C'est qu'aux États, dans les États où effectivement les gens ont voté pour Biden, les parlements locaux ont quand même tous reconnu la victoire de Biden. Pourquoi? Essentiellement, c'est parce que c'est une victoire massive. Ils espéraient tous, du côté républicain, une situation comme on avait vu entre Bush et Gore, c'est-à-dire que tout se jouerait à quelques centaines de voix en Californie, dans un État, etc. Et donc, ils avaient adopté ce plan que dénonçait d'ailleurs ce juriste au mois de juillet, mais ça pouvait marcher que s'il y avait quelques dizaines, quelques centaines de voix qu'il faudrait à ce moment-là renverser, prouver que le vote s'est fait dans l'autre sens, ou alors qu'il reste que quelques dizaines de votes en faveur de Biden,
et que les grands électeurs, en leur âme et conscience, disent qu'en fait le vote était en réalité pour Trump et vote pour Trump lors de la... C'est quoi, le 14, c'est dans 2 jours, quand la déclaration officielle sera faite. Les marges bon, ça n'a pas été un raz-de-marée pour Biden, mais les marges ont été considérables. Dans chacun des États, il fallait renverser au moins une dizaine de milliers de votes, si pas des centaines de milliers. Alors vous avez peut-être entendu Madame Sidney Powell, qui à une époque a été l'avocate de monsieur Trump, disant oui, oui, mais au milieu de la nuit, voilà, tout à coup, on est arrivé avec une boîte dans laquelle il y avait les 100 000 votes en question, ou bien tout ça a été piloté de loin du Venezuela. Sous l'influence bénéfique de M. Hugo Chavez. Tout le monde lui a dit que Chavez était mort depuis un certain nombre d'années, voire un nombre d'années certains, et qu'il était sûrement plus aux manettes. L'équipe de Trump d'avocats s'est débarrassé quand même de Mme Powell. C'est peut-être pas à propos de ce qu'elle a pu dire pour Hugo Chavez, finalement il s'en fiche, mais c'est parce qu'elle a commencé à dire que le Deep State rongeait non seulement le Parti démocrate, mais entièrement le Parti républicain. Alors là, en suggérant qu'il n'y avait plus de troupes du tout à Trump, là, elle a dépassé les bornes, même selon les critères locaux. Donc, ils ont appliqué quand même la stratégie, comme si le vote avait été tangent, en se croisant les doigts, sans doute en tapant touchant du bois, en se demandant si ça allait peut-être passer. Ça a raté. Ils ont gagné un nouveau décompte des voix qui s'est manifesté, qui s'est concrétisé par le fait que finalement Biden a eu 87 voix supplémentaires. Sinon, il y a une quarantaine de tentatives au niveau local qui ont échoué. Il ne restait plus que la Cour suprême. Et là, Trump, quand même, voilà, un autocrate digne de ce nom, était convaincu que puisqu'il avait nommé des gens, ces gens allaient voter dans son sens, c'est-à-dire qu'ils allaient entériner un coup d'État fasciste mené par lui. Ils n'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ce qu'on a vu jusqu'ici, et ça, j'étais pas sûr, j'étais pas sûr. J'ai vécu 12 ans aux États-Unis et j'ai connu le pays bien avant en travaillant là, en ayant une épouse là-bas. J'étais pas certain que le Deep State résisterait bien aux assauts. Jusqu'ici, depuis le 3 novembre, le Deep State, l'administration, le gouvernement, je ne vais pas employer cette expression stupide, a bien résisté. Elle a bien résisté à tous les niveaux. Le complot de leur part est bien fait. Il y a un certain nombre de gens qui s'identifient encore à l'appareil d'État, au sens de l'État, à l'intérêt général. Dieu merci. Je dois toujours ajouter, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui me regardent et qui sont des gens qui aiment bien ce que je dis d'habitude, qui sont en fait des fascistes pro-Trump, que je dis ça dans un cadre d'une critique que je mène depuis... Faisons un rapide calcul, depuis 60 ans, contre certains aspects du régime aux États-Unis. Donc, ce n'est pas dans une perspective non critique, ce n'est pas dans une perspective atlantiste aussi, comme disent les autres. Non, c'est simplement dans une perspective de ne pas tomber dans l'anti-américanisme primaire. Je ne crois pas que je tombe dans le anti-quelque chose primaire de toute manière. C'est pas mon style. Alors, qu'est-ce qui reste à Trump? Il ne reste plus que ses troupes. Et ces troupes sont là. Elles sont en train d'assiéger la maison de gens qui ont empêché le coup d'État au niveau légal. On voit des dames en pleurs parce que leurs enfants sont menacés par des types avec des rifles, des Kalachnikov modèle local. C'est pas une bonne chose. Ça peut encore dégénérer ces jours-ci. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas des troupes qui ont l'air d'être particulièrement... Il n'y a pas beaucoup de jeunes. C'est surtout des vieux bikers. L'amicale,
l'amicale des amis des Harley-Davidson 1979. Passablement, et ça on le voit quand ils sont là menacés, ce sont des gens qui sont passablement ivres. Je ne crois pas que ce soit des troupes d'élite véritablement. Mais il va essayer. Il lui reste plus que ça. Il va essayer. Est-ce que ça va prendre une dimension importante ou non? Ça, je ne sais pas, mais il va sûrement essayer. C'est le bonhomme. Je ne crois pas qu'il soit convaincu à aucun moment que véritablement il est gagné. Ça fait partie de son bluff. C'est un bluffeur né, c'est un bluffeur professionnel. Il y croit pas, mais il croit à la justification de son pouvoir autocratique à lui. S'il croit vraiment qu'il est l'élu, le fait qu'il ait survécu grâce à un traitement de choc à la Covid-19 va peut-être le convaincre qu'il est véritablement l'élu. C'est un type, c'est un mystique. Il y a beaucoup, finalement, quand on va faire l'analyse, il y a beaucoup d'éléments communs avec Hitler. Je veux dire, sur le plan psychologique, sur la manière de voir le monde et tout ça. Il est dans un mode persécutoire. Hitler se voyait persécuté par les Juifs et il a pris sa revanche. C'est sur ce mode-là que Trump fonctionne aussi. Et alors, bon, c'est un faible aussi. Dès qu'il est en retraite, à ce moment-là, il crie à la persécution, qu'il est une victime, que personne ne l'aime, etc. Il avance quand il se sent fort et il part en courant quand il se sent affaibli. Mais il lui reste un rempart, il lui reste cette milice de briques et de broc. Il y a sûrement des gens séditieux aussi, quelque part dans l'armée, quelque part dans les polices ici et là, dans dans ce corps de défense des frontières et tout ça, parmi les gardiens de prison, etc., les gens dans lesquels il a déjà recruté une milice précédemment pour l'envoyer dans pour l'envoyer dans l'État de Washington et aussi dans le Michigan, si je m'en souviens. Voilà où on en est. Donc c'est pas terminé. On a encore qu'est-ce qu'il nous reste, à 35 jours, de l'ordre de 35 jours avant l'inauguration de Biden. Un certain nombre de choses vont évoluer quand même. Il y a un certain nombre sans doute de républicains qui continuaient de suivre Trump en se disant qu'on allait laisser jouer jusqu'au bout la carte légale, c'est-à-dire justement ce recours devant la Cour suprême. Il y a un certain nombre, comme William Barr, qui a laissé tomber, qui du coup est déjà dénoncé par le noyau fasciste comme un traître à la nation, etc., par Lou Dobbs, en particulier un commentateur connu d'extrême droite depuis très longtemps. Donc un certain nombre de gens, à mon avis, vont faire comme Barr l'a fait il y a 2 ou 3 semaines, quand il a dit qu'on n'avait pas constaté d'irrégularité aux élections, et que donc du coup il se trouvait désigné à la haine, au déchaînement du dernier noyau séditieux, proprement parlé fasciste des partisans de Trump. On va voir, à mon avis, avec cette décision de la Cour suprême, il y a un certain nombre d'autres qui vont jeter l'éponge, et donc on entre dans une nouvelle semaine. Trump va se convaincre qu'il n'y a plus que la force, et on va voir ce qui va se passer. On va voir si les institutions à ce niveau-là sont aussi solides qu'elles l'ont été au niveau judiciaire jusqu'ici. C'est maintenant ça qu'on va tester. Allez, à bientôt.